quel est le pire tue-l'amour selon toi? Le pire tue l'amour dans un couple? Un fils à maman. Ah ouais. Ah ouais. Genre quand tu dis fils à maman, c'est quoi? C'est qu'en gros il a tout le temps besoin d'elle pour tout et rien? Ouais. Un mec qui prend sa meuf comme sa mère quoi. Ah ouais. Mm. Genre en mode limite, tu dois limite l'habiller presque, tu dois lui faire sa tenue, tu dois lui préparer vraiment, et s'il part par exemple en déplacement, tu dois lui préparer son petit repas. Exactement. Et est-ce qu'il y aurait autre chose? Peut-être, je sais pas, l'hygiène ou je sais Ah pas. ouais, non, mais déjà oui, l'hygiène. Jamais peut-être. Déjà complètement l'hygiène, mais ça me paraît un peu évident. Et au-dessus l'amour, je pense à un mec qui passe sa vie sur son ordi à gamer. Ah ouais. Ah ouais. Ouais mais si c'est sa passion, il kiffe ça et tout. Bah ouais, mais dans ce cas, on peut vivre de sa passion sans faire du 24-24. Hein. Donc en gros, toi ça te dérangerait pas si c'est on va dire de temps en temps une petite heure ou deux ou trois par-ci, mais en mode si c'est toute la journée, toute la semaine, tout le temps, non. C'est ça. Ouais, non, tu veux pas qu'il soit devant l'ordi tout le temps. Bah, on a tous des passions. Au pire, il te parle pendant une heure, c'est bien, non? 2, 3. Il te parle la moitié de la journée, le reste il joue, non? Dans ce cas, autant qu'il ait pas de meuf. Enfin. Et est-ce que, je sais pas, par exemple, un mec qui fume ou je sais pas, qui a une très grosse barbe ou je sais pas, peu importe, est-ce que ça c'est un tue-l'amour ou pas? Non, après je reste quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, donc tant que... Je sais pas s'il a une barbe qui descend jusque là, pour certains ça peut être rédhibitoire et ça peut être un tue-l'amour donc. Bah, si ça lui va bien. Il y en a tellement en vrai, Ah vas-y, je t'écoute. c'est chaud. Genre, si elle cogne les dents, Ok. tu vois, si la personne elle cogne les dents, si elle a une mauvaise hygiène de vie. Quand tu dis hygiène de vie, c'est quoi du coup? Non mais tu vois, si elle a mangé un grec avant, si elle s'est pas lavé les dents. Mais si la personne elle est dehors, genre tu te balades pas avec ta brosse à dents forcément. J'ai des chewing-gums, je suis équipé. Ah Elle ouais, me mais les demande, chewing-gums, ok, ça va, mais la brosse à dents là t'as dit. Non mais voilà, tu vois. Ok, donc une bonne haleine après que tu viens de manger un truc ou quoi? Tu vois. Même des habits propres, que je retrouve pas des habits sales qui traînent avec des traces bizarres, tu vois. Ouais. Voilà. En mode il y a tout qui passe dans le panier de linge sale quoi. Voilà, t'as capté. Et on va dire si la personne, je sais pas, t'as mangé une pizza et boum, 3-4 jours après c'est encore posé dans le salon. C'est pareil, tu C'est considères impossible ça. Parce que j'aurais fini la pizza avant. Ouais non mais en mode le carton. J'aurais fini le carton. T'auras mangé le carton aussi. J'ai mangé le carton. Et du coup, Écolo à fond, tu vois. quoi d'autre du coup en tue l'amour pour toi à part l'hygiène de vie Franchement, il n'y a pas vraiment de tue l'amour parce que quand une personne, tu la kiffes bien, tu vois, tu commences à revoir tes standards. Ouais, Tu mais je sais tolères pas, beaucoup de peut-être que des fois il y a des choses qui vraiment, même si tu tolères, il y a des choses qui vraiment ne passent pas du tout, même si t'as. Si la personne, elle est impolie. Ah ouais? Ouais. Quand tu dis impoli, c'est quoi? C'est. Un endroit, si on va dans un resto, elle dit pas bonjour au serveur, elle salue pas les gens qui travaillent dans un endroit où on se rend. Tu vois, elle parle Peut-être mal. la personne elle peut être timide, non? Non, même les gens timides, ils sont polis. Si la personne, je sens vraiment, elle est impolie, je vais dire en vrai, c'est mieux, on en reste là. Ah ouais? Ouais, Directement tu vas être cash quoi. Ouais, parce que ça veut dire, elle considère pas les autres correctement, tu vois. Si genre je présente des gens où imagine, on voit des gens et elle me parle qu'à moi, ou tu vois, elle inclut pas les autres, ou elle dit pas Ça y pas de parler au groupe quoi. Ouais, voilà. Juste, tu regardes les gens autour de toi, tu vois ce que je veux dire. Si tu, je sais pas, là, tu vas prendre un ticket de métro, tu vas parler à l'agent RATP, elle est à côté de toi, tu dis bonjour, la personne, elle est comme ça, elle calcule pas. Bah non, dis-lui. Toi, ça c'est pas possible. Ouais, dis bonjour, genre, je sais pas. Ouais, mais si la personne elle lui parlait pas de base, tu vois, genre elle. Non. Non. Dis bonjour. Obligatoirement. Je te goume. Au moins ça c'est dit. Ah, le pire tue l'amour. Exactement. Mauvaise hygiène. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Et quand tu dis mauvaise hygiène, c'est également quoi? Quel niveau? C'est par exemple les ongles noirs. Ça c'est. C'est. Ouais, non. Et si, je sais pas, on va dire, ils se brossent pas les dents 3 fois par jour, tout ça, parce qu'on sait que pour certaines, c'est vraiment le truc. Ouais, Ça va encore à peu près. non mais si pue de la bouche, ouais, c'est pas ouf. L'odeur de base, s'il pue de la bouche, ouais. À la limite, qui transpire un peu et tout, voilà, enfin, c'est pas. Ça dépend s'il transpire pendant une semaine. S'il transpire pendant une semaine, bon là, ok, mais si forcément tu le vois et que ça se trouve, il a un peu transpiré, bon, c'est pas non plus, voilà. Et si par exemple, quand tu disais l'hygiène, si par exemple, je sais pas, si chez lui, par exemple, c'est pas très très propre, vous avez mangé, il a laissé encore des trucs traîner au bout de plusieurs jours, ça va ou pareil, c'est un peu. Quand il laisse des trucs traîner un petit peu, voilà, c'est pas très gênant, mais si tu vois vraiment que c'est dans son habitude,
qu'il n'est pas habitué à prendre soin de son environnement, de lui et tout, non, c'est pas possible. Non. Et toi? Moi, je dirais un tue-l'amour, c'est un mec qui est trop fleur bleue amoureux, qui te fait des grands éclats et que tu as l'impression que tu peux le casser en une pichenette, ça je peux pas. Ah ouais, elle est un peu trop en mode... Tu réponds pas, il panique, tout ça, ça me casse mon délire. En mode c'est lui qui porte la culotte dans le couple, genre c'est vraiment pas... il y a rien qui... Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose de physique qui est pour toi tue l'amour? De physique qui tue l'amour, peut-être les dents. Ouais. Genre c'est quoi la couleur, la forme La position et tout, ça peut... Ouais. Ça peut un peu... Ouais, ça peut me dégoûter. Et toi? Moi, ça pourrait être... T'as quand même dit les ongles, mais à part ça... C'est les mains. Genre si vraiment il prend pas soin de ses mains, ça me dérangerait. Mais ouais. Il faut lui mettre de la petite pommade, de la petite crème, tout ça. Il y a certains poils aussi, à certains endroits, c'est pas très... Ouais, genre dans le dos, genre comme as, qui poussent comme des poireaux. C'est pas possible ça. Mono-sourcil, non ça... Pas trop. Mais, Genre, t'aimes pas ton mono-sourcil, non? Au cas où ça peut... Non mais même par exemple un mec qui n'a pas de barbe, enfin qui est vraiment imberbe, et genre qui laisse juste... Enfin... Tu veux? Non, ça c'est pas possible. Genre, Ouais, mais écoute, s'il est imberbe, mais il a que ça, il veut se rassurer lui-même. Ah, ouais. Toi, ça tue l'amour en direct. Non, je préfère sans autant assumer que t'es imberbe et... Je pense que le pire tue l'amour, c'est tout simplement quelqu'un qui respecte pas son partenaire ou sa partenaire. Genre qui impose des trucs et qui prend pas en compte la vie de la personne avec qui il est. Je pense pas forcément pas en couple, mais de manière générale. Voilà. Et si on prend, je sais pas, des choses physiques ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un truc qui pour toi tue l'amour? Parce que des fois on me dit ouais, si la personne fume tout de suite avec l'odeur, tout ça, c'est... En vrai, bah, je sais pas, je suis pas trop dans le truc de dénigrer quelqu'un par rapport au physique. Ouais, mais après concrètement là c'est pas le physique. Si par exemple la personne fume juste, c'est pas concrètement le physique. Hein. Ouais. Ou par exemple, on me dit beaucoup l'hygiène de vie aussi. Par exemple, si la personne sent mauvais ou chez soi, enfin chez la personne c'est pas très très propre ou la personne laisse traîner beaucoup. Ouais, en vrai je peux comprendre. Après, bon, je me dis ça se trouve, il y a juste des personnes qui vont pas super bien ou qui ont des problèmes qui font que... T'essayes de relativiser. je sais pas. Mais après, oui, forcément, quelqu'un qui a pas une très bonne hygiène personnelle, je trouve que c'est pas fou. Mais bon, après... Tu penses que ça peut se changer. Ouais, c'est ça. Genre, On sait jamais. Du coup, ça veut dire, vu que tu m'as dit que ça, si quelqu'un a un ongle de 4 mètres, c'est bon, ça te dérange pas, ça tue pas l'amour, là, tu l'aimeras toujours autant. En fait, même si c'est gênant, pour moi, je dirais pas à la personne pour pas mettre mal à l'aise la personne, quoi. Donc, c'est pas cool. T'essayeras de relativiser, peu importe la chose. Ça, c'est pas... Moi, je trouve ça pas très cool parce que je trouve que c'est un complexe pour la personne ou quoi. Du coup, bah, c'est pas fou de le mettre en avant. Les gens avec des ongles de 4 mètres dégueulasses, venez, elle vous le dira pas, c'est bon. Non mais du coup ouais, tu le diras pas, mais... Sans jugement en tout cas, donc voilà. Mais si tu peux le dire sans forcément juger, essayer de faire passer les choses... Si c'est ton partenaire vraiment couple et que t'es avec la personne ou quoi et qu'il y a un truc un peu bizarre ou qui te plaît pas trop, je pense que tu peux en parler directement à la personne. Mais si c'est quelqu'un que tu connais pas ou que c'est juste quelqu'un comme ça, etc. et que, je sais pas, je suis un peu... Ouais, tu vas pas le dire quoi. Si c'est vraiment une grosse relation, bah là tu vas dire les choses parce que forcément, voilà. Mais si c'est quelqu'un, on va dire juste comme ça, tu vas pas dire, ah bon. C'est un peu gênant. Bah en fait c'est con mais vraiment je pense que c'est le renfermement sur soi-même en mode quand t'es trop ensemble, ouais, derrière ça casse facilement. Genre en mode si t'es trop souvent ensemble, genre il y a chacun qui a plus sa vie perso et du coup ce qui fait que... Pourquoi? Parce que moi ça je pensais totalement l'inverse juste avant elle et en mode on s'est trop mis tous les deux à chaque fois ensemble et pourtant on adorait, hein, je dormais chez elle en cachette et tout, normal, mais vas-y être trop ensemble je pense qu'à un moment il faut plus... Être trop ensemble à un moment ça casse quelque chose. On s'embrouillait pour de la merde, après c'est pas tout le monde hein, mais être trop ensemble non, faut décompresser à deux ouais, mais faut peut-être bouger un peu plus. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose de physique pour toi qui c'est un tue l'amour? En vrai ouais, si elle porte l'œil sur des autres mecs dehors ou inversement si je porte des œils trompeurs sur des meufs, hein, c'est con mais juste le fait de vouloir accoste ou juste mater, hein, c'est un vice de tromperie en vrai, moi je trouve ça comme ça. Et est-ce que par exemple pour certains mecs, si la meuf elle se laisse pousser les poils etc, c'est un tue l'amour, est-ce que pour toi c'est un tue l'amour ou... Non,
Non, faut accepter les meufs comme elles sont, wesh. Et puis même, c'est que des poils, hein, les gars, vous savez très bien comment on est fait. Ouais, mais il y en a beaucoup pour qui, voilà, ça, à cause on va dire, de la société, voilà. Ouais, c'est ça, mais la plupart du temps, non, je pense que c'est un prétexte. Faut s'en battre les couilles, les gars, en vrai. Je pense Et que du c'est- coup, si on parle un petit peu hygiène, si elle se lave pas forcément régulièrement, ou si chez elle c'est pas propre, La vie de ma mère, si je sens une seule odeur, et c'est déjà arrivé une fois, c'était non, hein. C'était next. Hein. tu amour ça. Ah, c'était pas une meuf d'ici, c'était en Normandie, mais c'est mort, plus jamais. Hein. Plus jamais à la vie, je Genre, vais... si elle se brosse les dents une fois toutes les semaines. C'est pareil, c'est mort, mais non, frère, t'as honte. Jamais. Et si par exemple chez elle, je sais pas, t'as mangé pizza et une semaine après le carton il est toujours sur la table. Vas-y, next. Ah ouais, ça, ouais, non, tu veux pas. Les meufs, C'est jamais, elles sont là, peut-être. elles nous embrouillent pour faire le ménage. Alors en plus, moi, vas-y, bellec de faire le ménage, mais si c'est elles qui nous embrouillent pour le ménage et derrière, bah, elles font rien, non. Vas-y, Ça, c'est tu l'amour, ciao. bouge. En vrai, bouge. Hein. Un mec qui veut pas communiquer quand toi tu veux communiquer avec, qui se ferme et qui se braque directement, ça c'est un Genre tue par exemple quand il y a des embrouilles, tout ça, genre si lui il préfère esquiver au lieu d'essayer de communiquer, Il peut esquiver, mais s'il esquive toute sa vie, un jour il va finir seul. genre il fuit les problèmes on va dire. Voilà, il fuit tous les problèmes. Ça pour toi c'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour exactement, et quelqu'un qui aussi où on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes centres d'intérêt aussi quand même. Les mêmes centres d'intérêt, ouais. Genre si par exemple toi t'aimes quelque chose et que lui il aime pas la chose là ou vice versa. C'est pas grave en vrai, mais si genre il y a aucun point commun vraiment, qu'il y a aucun truc, genre on joue à la play ensemble au moins, tu vois. S'il y a pas ça au moins, c'est Si bizarre. vous avez un pas les mêmes passe-temps, ça peut tuer quoi. Qu'il y ait au moins quelques activités ensemble qu'on aime bien. Et est-ce que par exemple je sais pas s'il fume ou quoi, est-ce que ça c'est un tue l'amour? La cigarette pour moi c'est un tue l'amour directement, c'est rédhibitoire. Ah ouais, C'est même le- s'il a tout ce que tu kiffes, s'il fume c'est. C'est le seul truc rédhibitoire. Est-ce qu'il y aura un petit dernier truc qui vous viendra en tête? Un dernier truc qui nous viendra en tête. Physique du coup. Peu importe là, vraiment tu choisis ce que tu veux. Pas investi. Investi comment ça? Pas investi. Ben, en fait, c'est compliqué. Des fois, ils te font des déclats et tout, mais d'un autre côté, leurs actions, ça va dans le sens inverse. En mode il dit ouais je veux me poser, je veux faire ci, je veux faire ça, j'aimerais bien ça, 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 et au final de l'autre côté t'as l'impression que en fait il veut l'opposer quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Un mec qui Mais qui. est super centré sur lui-même et qui se croit vraiment trop beau, trop fort, alors qu'en fait pas du tout. Laisse-le croire en lui. Et après tu vas lui faire perdre confiance en lui. Bah, parfois il vaut mieux pas trop. Du coup s'il est un peu trop sûr de lui, voilà ça te. Voilà, genre limite quand on brasse ses muscles et tout, là ça je peux pas. C'est dans le miroir le. Ouais non ça c'est trop. C'est trop. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me.